Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. Donc j'ai décidé de faire non pas message des anges ou autre chose comme je fais message de l'archange Gabriel. Voilà, on m'a demandé ça et je me suis dit pourquoi pas. J'ai fait le message de l'archange Michael il y a 2 semaines. On va faire le message de l'archange Gabriel. Alors, je ne savais pas trop ce que représentait l'archange Gabriel. Donc, autant l'archange Michael, c'est un peu le super archange, c'est un peu le patron de tous les archanges et de tous les anges. C'est celui qui arrive au moment du jugement divin, c'est celui qui combat le dragon, etc. Eh bien, Gabriel est visiblement l'archange qui annonce déjà la venue de Jésus à Marie. Et c'est visiblement l'archange qui a beaucoup de pouvoir et qui représente... qui protège en tout cas les messagers, les écrivains, les professeurs, les artistes. C'est l'ange visiblement de la communication et qui a également beaucoup de pouvoir. Voilà, peut-être que la prochaine fois je ferai l'archange Raphaël. Comme ça on aura le pouvoir de la guérison aussi. Donc on va faire un petit tirage pour voir quel est le message de l'archange Gabriel aujourd'hui, l'annonciateur des bonnes nouvelles. Et le protecteur des messagers, donc c'est bien puisque je me considère à la fois comme messagère et comme artiste. Donc, on va voir le message qui est pour nous, pour vous, pour moi, pour tout le monde. Quel est le message de l'archange Gabriel, aujourd'hui. Donc c'est parti. Alors, est-ce qu'on a une première... ça fait beaucoup de cartes. J'ai 15 000 cartes. Écoutez, c'est que peut-être je dois les prendre. Les 4 premières en tout cas, parce qu'après j'en ai 15 quoi. Ah ouais, mais là il y a beaucoup de messages en fait, c'est peut-être pour ça. Alors, j'en ai 4, dont 3 arcanes majeures, et après j'en ai 15 000 encore. Alors bon, on va le prendre dans l'ordre. Donc, le sacrifice. Alors, on nous parle de sacrifice. Alors, je sais pas dans quel ordre il faut que je les prenne. Parce que... elles étaient l'une sur l'autre, mais je les ai vues dans ce sens-là, avec celle-ci en première. Alors je me demande si je dois pas les prendre comme ça. Bouleversement, chagrin et peine, nouveau commencement, sacrifice. Bon, après on avait patience, chakra coronal, chakra de la gorge, fondation solide, réjouissance et fête, chakra du 3e œil, repos et rajeunissement, début de la prospérité, nouvel amour, choisir avec sagesse et mouvement accéléré. On va les prendre comme ça, dans l'ordre où je les ai vus. Je crois que la première qui a pris mon regard, c'était le bouleversement, la tour. Donc si on doit nous annoncer une bonne nouvelle, on peut aussi nous annoncer des surprises ou des événements bouleversants. On a aussi donc chagrin et peine. Alors tout de suite, on pourrait avoir peur là de se tromper. Elle est sortie aujourd'hui dans le tirage du jour, surtout avec la tour, le bouleversement, qui pourrait nous annoncer quelque chose de dramatique aussi, une catastrophe. Donc on va voir. On a le nouveau commencement, on nous parle d'un tout nouveau départ, et on a le sacrifice, on a le pendu. Le pendu, le 12, on nous parle ici plutôt de libération avec cette carte, avec cet arc-en-ciel, libération d'un blocage. Faut faire preuve de patience, être connecté à sa spiritualité, s'exprimer des choses, il y a des choses très ancrées, ou peut-être il y a une notion de sortir d'une zone de confort. On nous parle de retrouvailles, de réjouissance, de voir clair, de se reposer, mais il y a bien un nouveau départ, un nouvel amour. Il faut faire des choix avec sagesse dans son cœur, dans son âme et dans sa vie, et les choses sont en train de s'accélérer. Bon, ça c'est pour le message de toutes les cartes. Écoutez, si c'est l'archange Gabriel qui annonce les messages, et les bonnes nouvelles, c'est que... déjà, on espère que ce soit une bonne nouvelle, parce que sur 4 arcanes majeures, j'ai quand même des cartes qui sont un petit peu chaudes, quoi, un petit peu bon. Donc, on nous parle donc, visiblement, d'un bouleversement. Alors, une surprise, un événement bouleversant, des émotions bouleversantes, quelque chose d'un petit peu qui nous bouge un peu de notre zone actuelle, de manière positive ou négative, on va voir. Il y a quand même la peur ici d'une catastrophe, donc ça ressort dans les cartes, chagrin et peine. On peut nous parler de souffrance et de peur, effectivement, de se tromper, mais on nous parle en tout cas d'un nouveau départ et d'une libération, d'un sacrifice, d'un blocage. Alors, on va préciser les cartes. Donc sur le bouleversement,
La victoire, bon, on savait qu'on avait peur pour rien. Bon, visiblement, Gabriel ne déroge pas à la règle d'annoncer des bonnes nouvelles. Alors c'est un bouleversement victorieux ou une victoire bouleversante, mais en tout cas s'il se passe quelque chose de bouleversant, de surprenant, c'est forcément pour une victoire. Ok ? Alors sur chagrin et peine, on a le verdict. Ah, on nous confirme quoi ? Le chagrin ou la peine, ou que juste on a la peur de se tromper, d'être trahi, parce que pour moi, le 3 d'épée, les épées, c'est du mental, et le mental, c'est jamais réel en réalité. C'est des pensées limitantes, donc on va nous confirmer ici quelque chose. Un chagrin, une peine, une trahison, ou juste la peur de cela. Alors, on va voir. A priori, vu bouleversement, victoire, bon, on va voir. Après, il y a des mal pour un bien. Alors, sur le nouveau commencement, le retour. Bon, est-ce que c'est un nouveau départ ou est-ce que c'est un retour ? Ça me fait penser à aussi annoncer, par exemple, la venue du Christ, le retour du Christ, ce genre de choses. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on nous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement, peut-être aussi pour beaucoup de personnes, pour tout le monde, et du retour des belles énergies. D'ailleurs, on a le fou. C'est marrant parce que cette carte aussi est sortie aujourd'hui, mais pour les flammes jumelles, l'âme sacrée, le fou, la spontanéité, le zéro, comme ici, et le retour aussi est sorti. Donc ce qui est certain, c'est qu'on est sur un nouveau départ, personnel ou collectif, voire mondial. Et c'est aussi, c'est peut-être non pas un nouveau commencement, mais peut-être un retour à quelque chose. En tout cas, on a un retour de belles énergies. Alors, sur le sacrifice, l'évolution. Oui, il y a bien une notion d'évolution par rapport à un sacrifice. Là, il y avait une sensation de sacrifice, il y avait un sacrifice peut-être même réel, il y avait un blocage, mais il y a une sensation de libération. Les choses sont en train vraiment d'évoluer à ce sujet. Alors, on continue sur bouleversement et victoire. Le 7 de denier. Alors, il nous faut encore un peu de patience. Le 7 de denier nous parle de continuer d'entreprendre, d'agir, mais de rester patient avant une récolte. Donc, à la fin, il y a une victoire et il y a une récolte positive, mais en attendant, il faut visiblement attendre. Ou alors continuer de travailler sur la question. Sur chagrin et peine et le verdict. Le 9 de bâton. Patience, protection, planification, prudence. Ok, alors il y a une notion quand même de se protéger, puisqu'on nous confirme quelque chose, donc on a toujours peur d'être trahi ou de se tromper. Qu'est-ce que veut dire cette carte ? Est-ce que c'est juste des peurs ou est-ce que c'est réellement une trahison ? Bon, on se protège parce qu'on ne veut pas effectivement que ce soit une certaine réalité d'une tromperie et on préfère que ce soit juste des peurs. Donc on se protège de ce qu'on doit en conclure. Et puis, il y a quand même cette notion d'être prudent et de se protéger pour ne vraiment pas être trahi, être blessé. Alors, on va voir. Ici, c'est général. Je vois... Bon, ça me parle plutôt de la situation actuelle, de la situation sociétale, etc. Mais ça peut nous parler sur un point de vue personnel aussi pour certains. Alors, comme toujours, c'est à la fois personnel et collectif. Sur nouveau commencement et le retour, la papesse, tiens, les intuitions, la clairvoyance. Le message, le secret, bon, on nous parle bien d'un nouveau départ qui serait en réalité un retour de quelque chose, de quelqu'un, de belles énergies. On nous dit qu'on a des intuitions, qu'on le sait, qu'on devrait les écouter, entendre les messages. Les messages sont clairs, on peut les lire tout simplement. Et il y a bien un secret derrière tout ça, un nouveau départ qui serait en réalité un retour. Alors, sur le sacrifice et l'évolution. Le 2 de denier, il y a des choix à faire visiblement. Il y a des choix à faire matériels, professionnels, financiers, il y a toujours un équilibre à trouver. On sort d'un sacrifice, on est en train de se libérer, il y a une évolution, mais il y a toujours visiblement des choix concrets à faire ou un équilibre à conserver. Ok. Alors, sur le bouleversement, la victoire et le 7 de denier. Les entreprises, il y a encore cette notion de travail pour récolter une victoire. Mais avec les entreprises et avec ce compas, cet équerre, avec Mercure, le savoir, la santé, il y a une notion là de patienter parce qu'il y a encore d'autres entreprises, d'autres actions en cours, visiblement.
Alors, on va voir. Sur chagrin et peine, le verdict est le 9 de bâton. La trahison, bah tiens. Avec un petit sourire et une petite lune cachée. Eh ben oui, ben, tant qu'on ne sait pas si on est trahi, si on se trompe ou pas, ou si ce sont juste des peurs, on se protège d'une éventuelle trahison. Il y a quand même un mystère, mais il y a quand même plus ça se dessine et plus on sent une sorte de farce ou de, je sais pas comment dire, d'ironie dans la situation. Est-ce une vraie trahison? Est-on trompé? Est-on trahi? Ou se trompe-t-on à le croire? Est-ce qu'on se fait juste tromper par ses peurs? Nous confirme en tout cas que pour cette colonne, toute la question est ici. D'où la prudence, d'où la réflexion, d'où la patience. Attention à ne pas se trahir parce qu'on attend aussi, parce qu'on est prudent. Bon, alors on va voir. Sur nouveau commencement, le retour. Ici, ça peut être collectif, mais ça peut être aussi personnel, puisqu'on a un 11, un nombre de flammes jumelles, ça peut nous parler de triangulaire aussi, d'énergie tierce ou de peur de se tromper. Bon, voilà. Sur nouveau commencement, le retour et la papesse. L'inconstance, ça souffle. Bon, il y a un nouveau départ, il y a un retour en réalité, il y a des belles énergies. On sait déjà le message, on sait le secret, on peut écouter nos intuitions. Et il y a visiblement quelque chose qui va souffler. On a le 13, la mort, la transformation, la métamorphose. Est-ce que c'est une mort pour un nouveau départ? Est-ce que c'est une renaissance, une transformation? Ce qui est clair, c'est qu'ici, ça souffle sur tout le monde. Ça va souffler, il y a de l'instabilité, il y a une notion, tiens, on parlait, justement. L'archange Gabriel qui annonce les messages et les bonnes nouvelles ou les messages dans tous les cas, annonce aussi son petit copain, certainement Michael, puisque normalement c'est Michael qui souffle comme ça. Pour moi, cette carte, ça me fait penser un peu au jugement divin. Donc on a une inconstance, on ne sait pas trop ce qui va se passer, ça souffle sur une maison, sur tout le monde. Il y a une notion un peu de jugement, il y a un mystère. C'est le 13, c'est la mort, la transformation, la renaissance, donc un peu comme la résurrection, comme le jugement. Et sur la carte, et comme c'est annoncé, c'est Michael, l'archange Michael, qui annonce le jugement. Donc visiblement, ça doit tomber. Ok, sur le sacrifice, l'évolution et le 2 de denier. Le feu. Alors, il y a encore du combat. Ici, déjà, il y avait une dualité avec ce 2. Un choix à faire, un choix à concrétiser, à matérialiser, ou un équilibre à conserver dans une situation. À un moment donné, on ne peut plus être, je dois faire un choix, ou je dois être dans un équilibre. Visiblement, il faut se confronter à une certaine situation. Là, il y a une notion là de... On ne peut pas rester dans le sacrifice, on doit se libérer, les choses doivent évoluer, on doit faire le choix, même si on veut rester équilibré, il faut forcément un petit peu, à un moment donné, rentrer dans une certaine bataille, un certain affrontement, mais c'est comment dire, c'est redouté, d'où le fait de vouloir ne pas faire un choix, ou d'y réfléchir, ou de conserver un équilibre en attendant. Bon, alors on termine sur bouleversement, la victoire, le 7 de denier et les entreprises. Le bouquet, le cadeau avec une reine de pique. Bon, a priori, un bouleversement qui devrait arriver devrait être une victoire, une récolte et un cadeau, si on écoute nos intuitions, peu importe les secrets, les mystères ou le travail annexe là. Ok. Sur chagrin et peine, le verdict, le 9 de bâton et la trahison. L'hélice Lego avec un roi de pique, elle est sortie en travers. Pourquoi? Parce que tout autant ça peut être de l'ego spirituel, du manque de foi, que de se laisser envahir par des peurs, que de ne pas vouloir voir au-delà des apparences, les mystères. Donc certes, on doit se protéger, mais ça peut être aussi des personnes qui mentent, qui trahissent, qui trompent, qui se protègent en réalité. Alors, sur nouveau commencement, le retour, la papesse et l'inconstance. L'anneau avec un as de trèfle.
Alors d'ici, déjà, on me parle d'un partenariat. Et pour moi, je viens de parler de Gabriel et de Michael. Donc ici, c'est logique. Et on nous parle d'une réussite à la fin. La confiance dans une réussite. On a le 25, le chariot, la victoire, comme ici. L'as de trèfle, le nouveau départ, comme ici. La réussite. Bon, a priori, voilà. Et sur le sacrifice, c'est bien, on aura des colonnes propres. J'aime bien quand c'est propre comme ça. Pas de double carte, ça suit. Le chien, l'amour et l'amitié fidèle avec un 10 de cœur. Grand amour, projet de vie commune, famille, épanouissement personnel, bonheur pour tout le monde. Bon, ça finit très bien. Ça finit très bien. Après choix, ou après équilibre, ou après confrontation. Bonheur. Mais on a la lune, on a le 18, la lune, il y a encore des mystères là, des choses cachées. Mais sinon, on n'est pas dans le jeu de la vie. Forcément. Alors on termine sur le bouleversement. Je me demande si je vais pas l'interpréter de manière à la fois collective et personnelle, ce tirage. Et en plus, j'ai la princesse d'épée. Lâcher prise et faire confiance à ses anges gardiens. Donc je vais m'écouter, je vais faire ça, puisque c'est l'intuition qui m'est venue. Et également parce que on fait un tirage sur l'archange Gabriel et qu'on a, pour moi, tout ce qui est page d'épée, c'est cette question du lâcher prise et de laisser ses anges gardiens faire. Il y a une notion peut-être aussi quand même d'analyser la situation, de prendre des décisions, de trancher. Sur chagrin et peine, le 10 de bâton. Bon là, c'est lourd. C'est lourd de pas savoir si on est trompé ou si on se trompe, en gros. Sur nouveau commencement, le roi de pentacle. Alors là, il y a une notion de posture très sûre. Alors ça peut être un homme, ça peut être du travail, ça peut être du pouvoir, ça peut être du concret. Sur le sacrifice, le 9 de pentacle. D'accord, là on a une notion de bien-être, de libération, par le travail, par l'argent, ou alors de se détacher de tout ça, une indépendance, on arrête de se sacrifier. Bon, et dernière carte, très jolie, 4 de bâton. Bonheur, engagement, bonheur sur le long terme. Alors on termine sur le bouleversement et la princesse d'épée. Tiens, l'as d'épée. La vérité. Écoutez ses intuitions. J'ai dit ça à 17-17. L'espoir, la protection. Écoutez ses intuitions pour savoir où est la vérité et pour trancher, pour prendre une décision, pour dire la vérité, pour trancher dans des situations, pour faire des choix. Sur chagrin et peine et le 10 de bâton. 5 de denier. Bon, là, c'est la colonne de l'angoisse. On ne sait pas si on est trompé ou si on se trompe. Il y a une peur de perdre de l'argent, un travail, la santé, de perdre quelqu'un, d'être abandonné, en gros de perdre tout, avec le 5 de denier. Ok, c'est très lourd. 3 d'épée, 10 de bâton, 5 de denier. On a une petite combinaison, petit combo parfait voilà. de cartes un peu pourraves, quoi. Sur nouveau commencement et le roi de pentacle. Valet d'épée, encore une fois. Il faut lâcher prise. Il faut savoir qu'un nouveau commencement arrive. Ok. Et sur le sacrifice, c'est le 9 de pentacle, le 3 d'épée. Souvent, le problème, c'est la matérialité. C'est ça qui fait qu'on se trahit ou qu'on pense être trahi. On a encore ce 3 d'épée qui ressort. C'est toute la question. Trahi ou peur d'être trahi, en gros, quoi. D'ailleurs, c'était le tirage du jour. Ok. Est-ce qu'on a une dernière carte ou est-ce qu'on s'arrête là? Je crois que si on n'en a pas, c'est que je dois pas y en avoir. Voilà, c'est que c'est celle-ci. Pour terminer, c'est qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Bonheur sur le long terme, engagement envers quelqu'un, construction, bonheur heureux, construction durable. Bon, ok. Alors, je crois que j'appellerai ce tirage l'annonce d'un bouleversement. Puisque Gabriel est censé annoncer des nouvelles et que visiblement la première carte, c'est le bouleversement. Donc on nous annonce un bouleversement. On nous annonce une nouvelle surprenante, on nous annonce une surprise, on nous annonce une victoire, on nous annonce une catastrophe, on nous annonce... Bon, a priori, on nous annonce quelque chose de positif. C'est un bouleversement
qui amène à une victoire ou c'est une victoire bouleversante, fracassante. Bon, bref, on nous dit de lâcher prise, de faire confiance à nos anges gardiens et nos archanges gardiens. Et donc du coup, Gabriel qui envoie ce message. On nous dit d'écouter nos intuitions. Regardez, on a cette épée, On nous dit d'écouter nos intuitions pour savoir que c'est la vérité. Que si on a à dire la vérité, à trancher, à prendre des décisions, on doit le faire, on peut le faire. Et qu'il va y avoir une vérité triomphale, un bouleversement qui serait en réalité une victoire, une récolte très positive. Mais il y a peut-être encore du temps de patience et de travail sur la question. Notion de travailler, on nous parle d'entreprise, il y a peut-être aussi des entreprises parallèles, j'ai envie de dire, des entreprises qu'elles soient obscures ou pas obscures. On nous parle quand même aussi du domaine de la santé. Et on nous dit que on va être récompensé, on va avoir un cadeau si on écoute nos intuitions. Peu importe les silences, les secrets à ce niveau, puisqu'on a le 9, l'ermite. On nous dit qu'on a peur de se tromper, d'être trahi, d'être trompé. On ressent peut-être du chagrin, de la peine actuellement. C'est lourd, c'est compliqué, c'est difficile, c'est long. On a peur de perdre de l'argent, un travail, la santé. On a peur de perdre quelqu'un, d'être rejeté, d'être abandonné. Et on nous confirme que, effectivement, on a tout ça qui est difficile, mais est-ce que ce ne serait pas en réalité juste des peurs, la peur de se tromper? Alors bien sûr, on nous dit qu'il faut être prudent et qu'il faut être patient et qu'il faut se protéger parce que on peut également clairement être trahi. Il y a ici, alors écoutez, c'est que vous dire, il y a un petit jeu de dérision, un petit jeu ironique parce qu'il y a des mystères sur la question, trahison dans certains cas et on ne se trompe pas sur d'autres. Dans tous les cas, si on est trahi, c'est peut-être par des personnes qui se protègent elles-mêmes, et si on a peur d'être trahi, c'est peut-être parce que on se protège de nos intuitions. Dans tous les cas, on nous parle de nouveaux commencements, de nouveaux départs, que ce soit personnel et collectif, et je reprendrai après une petite interprétation rapide, que ce soit personnel et collectif. On prend un nouveau départ, il y a visiblement une notion de pouvoir, d'homme de pouvoir ou de concrétisation. On nous dit de faire confiance à nos anges gardiens. Là aussi, on nous parle non pas d'un nouveau départ, mais peut-être très certainement d'un retour, en tout cas de retour aux belles énergies. On nous dit que c'est écrit, on nous dit qu'on nous le dit, qu'on nous le montre, qu'on nous l'écrit, qu'on peut juste écouter nos intuitions et lire le message comme il est. On peut même nous dire, on nous dit que l'archange Gabriel annonce l'archange Michael annonciateur, du jugement divin, du jugement dernier. Alors bien sûr, c'est encore mystérieux, mais c'est une véritable métamorphose, résurrection, transformation du monde. Et on nous dit d'avoir confiance dans la réussite de ce projet et que les deux travaillent en partenariat et bien sûr avec d'autres, tout ça pour une victoire. On nous dit qu'actuellement, on se sent peut-être toujours sacrifié, mais on est en train de se libérer, les choses sont en train d'évoluer. Alors bien sûr, on se sacrifie peut-être pour du travail, pour de l'argent, pour la santé, ou bien au contraire, on se libère de ça. On a toujours l'impression d'être sacrifié parce qu'on est dans la matérialité, il y a toujours cette trahison, on se trahit, on trahit les autres, ou on a peur d'être trahi. On a peur d'être trahi par la matérialité, mais clairement par rapport à ce sentiment de sacrifice et de blocage, les choses sont en train d'évoluer. Mais il y a encore des choix visiblement à faire, des décisions à prendre, des choix à concrétiser, à acter pour certains. C'est peut-être juste le fait de le concrétiser dans la matière, un choix matériel, professionnel, personnel, financier, entre deux situations. C'est le choix encore qu'on réfléchit à concrétiser et c'est l'équilibre qu'on perdure, ou c'est la confrontation. En même temps, ce serait aussi l'action. Et tout ça mènera de toute façon, bien qu'il y ait encore des mystères, vers le bonheur, l'amour, les projets en commun, l'épanouissement personnel et le bonheur pour tout le monde. Et c'est bien vers ce vers quoi on va. Donc, tirage magnifique. On va le prendre collectif et personnel, de manière collective. Un bouleversement arrive, il suffit juste d'écouter le message et de savoir que c'est la vérité, c'est une victoire, même s'il y a des temps de patience. On nous parle encore de choses, d'entreprises à côté, mais si on écoute nos intuitions, on le sait. On a peur, bien sûr, d'être trahi, c'est lourd, il y a des questions d'argent, de travail, de santé, on nous le confirme. Et bien sûr qu'il faut être prudent, mais peut-être aussi pas trop, parce qu'à trop l'être, on se trahit soi-même, ou on a peur, encore une fois, d'être trahi, il y a des choses obscures. Et il y a bien des personnes qui travaillent en coulisses sur la question, puisqu'on a des personnes ici un peu masquées et
Est-ce qu'elles sont prêtes ou est-ce qu'elles se protègent? Ça dépend des personnes certainement. Il y a un nouveau départ pour tout le monde. Il y a des histoires de pouvoir, mais on nous dit de lâcher prise. Il y a le retour des belles énergies, l'annonciation du jugement divin, du destin, de la résurrection, la réussite d'un projet, un partenariat entre tous les anges, tous les archanges, vous-même qui entendez ce message, un sacrifice pour de l'argent, la peur d'être trompé à ce sujet, de se tromper, les choses évoluent, chacun a à faire des choix et à se confronter à des situations, à la réalité. Si c'est personnel, c'est la même chose, sauf qu'il y a peut-être effectivement du travail personnel, des entreprises à mener ou une patience à ce sujet, écoutez ses intuitions toujours. Il y a peut-être la peur de se tromper par rapport à une trahison, une triangulaire, des énergies tierces, une relation un peu compliquée, où c'est lourd, où on a peur de perdre quelque chose, ou de perdre l'autre, ou d'être abandonné, ou de s'être trompé. Mais là, par rapport à ça, c'est particulier, ça dépendra de chacun. Autant il y a des personnes qui sont vraiment traîtres et qui sont vraiment certainement malsaines et menteuses, et autant il y en a d'autres qui simplement se protègent, et vous-même vous pouvez ne pas écouter vos intuitions ou vous protéger de trahir quelqu'un ou cacher une certaine trahison. Des nouveaux départs, en travaillant, en concrétisant, écoutez ses intuitions. Bien sûr qu'il y a des hauts, il y a des bas. À la fin, il y a peut-être effectivement la réussite d'un projet ou la réussite d'une union, d'une relation. Après, peut-être non pas un nouveau départ, mais un retour. Toujours peur de se sacrifier pour de l'argent, pour un travail, ou de sacrifier cela, ou de se tromper. On veut son indépendance, ou on doit la sacrifier. Il y a des choix à faire. On ne peut pas toujours conserver l'équilibre. On doit faire également aussi attention à se confronter, mais pour que ça mène à quelque chose et non pas juste à des disputes. À la fin, le bonheur, l'amour, les projets, la construction à long terme avec quelqu'un. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que ça vous aura guidé, que ça vous aura rassuré. Je pense que le message était assez clair, assez beau, voire très beau, très rassurant et très positif. Gabriel, annonciateur de bonnes nouvelles. Bon, il y a encore des trucs un peu obscurs, mais parce que déjà, ça parle de plein de situations différentes, donc ça vous parlera pour certaines situations collectives et personnelles, et pas de la même manière, et puis parce qu'il y a encore des mystères, des secrets, parce qu'on peut pas tout dire, et parce que sinon, on arrête de jouer au jeu de la vie, quoi. On va faire un petit tirage avec le tarot des anges, justement. Alors, est-ce qu'on a un petit message supplémentaire? Oui. La grande prêtresse, tiens. L'archange Aniel. On ne le connaît pas, celui-là. On va peut-être pas faire tous les archanges non plus. D'accord, la grande prêtresse, qui était déjà sortie, la papesse, dans la 3e colonne. La grande prêtresse, c'est la voyante, pour moi. Bon, fiez-vous à votre intuition. Soyez patient avant de passer à l'action. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. C'est ça. Pendant tout le tirage, on vous a dit de vous fier à votre intuition, d'être aussi un peu patient. On voyait bien qu'il y avait des notions de patience avant une récolte, et puis de peut-être aussi de travail en cours en parallèle et des choses mystérieuses. Et puis, si vous avez à passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Donc, vous avez peut-être à passer à l'action. Qu'est-ce que vous voulez? La question, elle est simple, en fait. C'est tout simple. C'est qu'est-ce que vous voulez? Si vous voulez quelque chose, vous savez ce que vous devez faire. Donc, vous pouvez y réfléchir autant de temps que vous voulez, mais à mon avis, vous savez ce que vous voulez. Mais des fois, pour avoir ce qu'on veut, c'est pas toujours facile. Ah, très beau, on a 2 arcanes majeurs, le 2 et le 1. On a comme un compte à rebours. 2, 1, 0. Parti, explosion. Bouleversement, victoire, nouveau commencement. Bon, le magicien, l'archange Raziel. C'est bien, du coup c'est le message de l'archange Gabriel, donc je n'ai que des archanges qui sortent, donc des arcanes majeures, c'est logique. Le magicien, l'archange Raziel, vous êtes prêts? Voilà, vous êtes prêts. Avant de passer à l'action, prenez le temps, on vous dit vous êtes prêts. Vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. Voilà, 3, 2, 1, 0, paf, pistache. Pastèque, pardon, plutôt. C'est dans le film, c'est pastèque. Donc, vous êtes prêts, donc avant de passer à l'action. Est-ce qu'on a d'autres cartes? Je pense que le message est là. De toute façon, il fallait que ce soit des archanges qui sortent. C'est les saints patrons. Voilà. Pas plus. Bon, c'est tout.
Eh ben 3, 2, 1, 0, c'est parti. La grande prêtresse, fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Et le 1, le magicien, vous êtes prêt, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester, la vie est magique. Ben voilà. Donc vous êtes prêt, vous avez les capacités de faire ce que vous voulez, donc c'est parti, ou alors de manifester ce que vous voulez, c'est parti aussi, c'est tout. Alors on va faire un petit message de l'univers. Petit message de l'univers de l'archange Gabriel. Est-ce qu'on a encore ? Magnifique. Transformation. Très jolie carte, qu'on n'a jamais eue d'ailleurs. Très 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 beau, avec un beau soleil au niveau du cœur. Transformation, le feu originel, regard intérieur, affirmation, force. Ta liberté ne dépend que de toi. Lorsque tu fuis la réalité de ton quotidien, tu t'emprisonnes toi-même dans un paradis illusoire. Ferme les yeux et observe le silence. Par l'intérieur, tourne ton regard vers ton nombril, prends ta place, affirme-toi, dans cette vibration, ressens comme tu es forte ou fort. Bon, alors ça forcément ça me parle de la situation actuelle. Alors il y a beaucoup de personnes qui vont sursauter à « ta liberté ne dépend que de toi ». Bah oui, votre liberté ne dépend que de vous. Vous fuyez la réalité de votre quotidien, vous vous emprisonnez vous-même dans un paradis illusoire. Est-ce que c'est pas illusoire d'avoir l'impression d'être libre dans un monde où vous ne l'êtes pas ? Donc à un moment donné... Alors, on vous dit de fermer les yeux, d'observer le silence, par l'intérieur, de tourner votre regard vers le nombril. Ce que vraiment, ça, mon Dieu, tourner son regard vers son nombril, mais qu'est-ce que c'est égocentrique ? On doit penser qu'à soi, mon Dieu, mais non, nous devons penser collectif, nous devons penser solidaire, mais c'est en pensant collectif et solidaire qu'actuellement, nous sommes en prison. Oh oui, on se tient tous la main dans la prison, comme on est bien. Bon, prends ta place, affirme-toi, dans cette vibration, ressens comme tu es fort. Bon, c'est bon, à un moment donné, le feu, la transformation, donc c'est en pleine transformation. Là, maintenant, le feu, vous voyez, le feu, c'était là, sur la dernière colonne, sous le choix. À un moment donné, il y a une notion d'action. Prends ta place, affirme-toi. Votre liberté ne dépend que de vous. Il ne faut pas fuir, là, le quotidien. Vous vous emprisonnez dans quelque chose d'illusoire. Ah, mais c'est normal, c'est normal. Mais rien n'est normal dans ce qu'on vit. C'est pas vrai. Et on vous dit d'être égocentrique, un peu, d'être égoïste, de penser à votre nombril et de prendre votre place et de vous affirmer. Donc franchement, on pouvait pas... C'est la première fois qu'elle sort cette carte. Elle pouvait pas mieux sortir aujourd'hui. C'est bon, allez, ça va, c'est bon, ouais, c'est bon. Ça va. Merde. Au bout d'un moment... Bon, allez, on va faire un petit tirage pour les amoureux. Si ça a parlé à des amoureux, à des relations un peu compliquées, est-ce qu'on a un petit message des anges de l'amour pour les amoureux ? Petit message de l'archange Gabriel pour les amoureux. Non, c'est pas le sujet. Si. Bon, c'est peut-être pas le sujet. Écoutez, pas de message pour les amoureux. Tous les messages ont été donnés. Sinon, ça va embrouiller des personnes. Bon, très bien. Pas de message pour les amoureux. On va faire un tirage très court. Gabriel n'a pas le temps. Il est occupé. Je le dis ça à 3303. Dernier petit message des anges. Est-ce qu'on a un dernier petit message de l'archange Gabriel ? Un seul. Tiens. Écoutez, on va pas... Est-ce qu'on en a d'autres ou est-ce que je dois m'arrêter là? C'est que peut-être je dois m'arrêter là après. Ah, fais-le maintenant. Échangement. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. On va en prendre 3. 3303, 3. Qu'est-ce que c'est 33 ? 333. Parce que là, je vois beaucoup de 33 et de 3. Donc, on verra plus tard. Je le noterai peut-être. Parce qu'on avait déjà eu 444, 555, 666, 777. Bon. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Sachant qu'on avait déjà la grande prêtresse, fiez-vous à vos intuitions. Donc, fais-le maintenant. Voilà. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Encore une fois, les intuitions, la clairvoyance. Dernière carte, changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera.
Donc il faut accepter les changements, il faut accepter que la vie est un voyage, il faut accepter qu'on ne sait pas forcément ce qui va se trouver au bout d'un certain chemin, ou si on prend un chemin de traverse ou une impasse ou quoi. Voilà, c'est pour ça que la vie est source d'émerveillement et de nouveautés, parce que les choses changent, parce que c'est pas toujours identique. On vous dit de laisser s'exprimer votre vie avec grâce et d'être reconnaissant pour votre vie telle qu'elle est ou telle qu'elle sera. Donc, ça ressort la clairvoyance. On vous dit que vous devriez vous sentir en paix, puisque tous les messages visiblement ont été donnés de manière claire. Tout c'est clair, la paix est là. On vous apporte ici une guérison magique, donc ça, on annonce aussi l'archange Raphaël que je ferai la semaine prochaine. Voilà. On vous dit de faire maintenant ce que vous avez à faire, c'est plus le temps de réfléchir. Ne remettez plus ce que vous devez faire à plus tard. Soyez courageux, écoutez votre intuition. C'est la voix qui guide votre âme et on vous a suffisamment guidé. Et puis, il faut accepter les changements. Voilà, la vie est un voyage. Ce serait monotone si tout était identique et pareil. Donc la vie, c'est l'émerveillement, c'est la nouveauté, c'est le changement. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé, que ça vous aura rassuré, que ça vous aura encouragé. C'était très court. C'est une des vidéos les plus courtes que j'ai fait depuis pas mal de temps. Écoutez, Gabriel était là et n'avait pas le temps. Donc on se dépêche, on envoie les messages, les bonnes nouvelles et c'est parti. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée, un bon samedi, un bon week-end encore. Et je vous dis à demain pour le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.